Face à l'enlisement de la crise sécuritaire, l'implication de tous pour sauver le Burkina est sollicitée. Un mot revient de plus en plus sur toutes les lèvres, le patriotisme. Que savons-nous du patriotisme et comment nourrir cette fibre patriotique et sortir du chaos sécuritaire? Ce sont autant de questions que nous allons tenter d'apporter des réponses au cours de cet entretien, de ces échanges que nous allons mener avec trois invités. Sans plus tarder, je vais vous les présenter. À ma droite, je reçois Larba Yamiogo. Il est le porte-parole du mouvement révolutionnaire interafricain. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Également, bonsoir à Lucien Ouangré, gendarme à la retraite et candidat au poste de VDP. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, madame. Nous disons aussi bonsoir à Ablassé Zungrana, qui est fonctionnaire de l'administration financière à la retraite. Bonsoir et merci de répondre présent à cette invitation. Merci bien, madame. Bonsoir. Alors, fidèles téléspectateurs, je viens donc de faire le tour d'horizon des invités qui ont bien voulu répondre présent à notre invitation. Nous parlerons patriotisme au cours de ces échanges. La toute première question, je vous l'adresse. Lucien Ouangré, pour vous, le patriotisme, c'est quoi? Le patriotisme, c'est l'amour pour sa patrie. Tout ce que vous pouvez mettre à la disposition de votre patrie, je pense que c'est cela, le patriotisme. Notamment, votre service, vous êtes dans un service, tout ce que vous faites pour la nation et vous consacrez entièrement à votre tâche, rendre service à tous les niveaux. Donc, c'est le patriotisme. Patriotisme, c'est ne pas brûler un stop. C'est un devoir patriotique. Consommons burkinabé, c'est un devoir patriotique parce que lorsque vous consommez ce que vous produisez, toute la chaîne est servie. Donc, vous voyez que jusqu'à la plus vieille femme va gagner son bien parce que vous consommez le Soumbala, vous consommez tout ce que nous produisons, le mil, bon, tout ce que le Burkina produit, vous consommez. Donc, vous ne faites que enrichir votre pays au lieu d'envoyer ça ailleurs. Et c'est un acte patriotique. C'est un acte patriotique. Tout ça, c'est du patriotisme. Alors, Larba Yamiogo, le patriotisme pour vous, un état d'esprit, un comportement? Merci, madame. Moi, je pense que le patriotisme, c'est un état d'esprit. C'est un comportement. Le patriotisme, c'est l'amour de sa patrie, comme le papa l'a dit. Mais en plus de cet amour pour la patrie-là, qu'est-ce qu'on est prêt à consentir, à consacrer, à certifier pour la bonne marche et pour l'existence même de sa patrie? La patrie qui est la terre de nos ancêtres. Qu'est-ce que nous sommes prêts à céder pour que cette patrie-là, qui est la terre de nos anciens-là, puisse toujours exister et être utile à tous les Burkinabés? Merci. Ablassé Yamiogo, le patriotisme pour vous? Zungrana, autant pour moi. Bien, merci. Le patriotisme désigne un dévouement de quelqu'un qui se trouve dans une nation donnée et qui a de l'amour pour cette nation qu'il peut appeler sa patrie. C'est réellement un dévouement et quel que soit X ou Y, il est toujours prêt, même jusqu'à la mort. Ça, c'est le patriotisme. Et éventuellement, lorsqu'on parle du patriotisme, il faut voir le civisme. Quand vous avez un certain nombre d'individus qui sont arrogants, qui s'en fichent vraiment des lois de l'État, des règles de conduite, ce n'est pas du patriotisme. Donc, un bon citoyen est un bon patriote. Exact. Et éventuellement, je vais ajouter, il faudrait que cette personne qui a un dévouement pour sa patrie soit bien dévouée. Dévouée dans la souveraineté, dans son identité nationale et éventuellement aussi avoir de l'intérêt général pour sa nation. C'est ça le patriotisme.
Est-ce que vous estimez qu'il est possible d'unir les Burkinabés autour de la patrie, de la cause nationale? Si le mot unir existe, c'est possible. Si chacun doit poser son moi, le moi, et éventuellement voir l'intérêt général, savoir que si on a un certain droit, qu'on a aussi des devoirs, aussi bien pour soi que son prochain. Donc il faudrait que les gens comprennent que personne ne détient la vérité, que seul le pardon peut l'unir. Donc c'est possible. Vous êtes du même avis, Lucien Ouangré? Bien sûr, parce que en tant que gendarme, on vous dit que vous devez obéir. Vous avez vos droits. Donc, c'est-à-dire que vous devez d'abord obéir avant vos droits. Si bien que le gendarme est, comme la chanson le dit, c'est un homme aux yeux sur votre maison quand vous dormez. Cet homme est très simple de cœur. Son intérêt de servir et sa religion est l'amour, et l'honneur, pardon. Alors, donc, si sa religion est l'honneur, donc le gendarme doit servir sa patrie, il doit, c'est-à-dire mourir pour autrui. C'est-à-dire qu'il n'a pas le choix. Donc, je pense que si chacun, en se dévouant pour cette patrie-là, on se donne la main, nous pouvons parvenir à tout. C'est-à-dire que nous pouvons réussir tout ce que nous voulons, nous pouvons réussir. C'est pour cela que, vous voyez, si je peux rentrer dans la première guerre, Mali, Burkina, Haute-Volta, pardon, on a rappelé tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de distinction. On a rappelé tous les anciens qui ont fait la guerre 39-45. Si bien que j'ai combattu avec mes pères au front Mali, à Koloko. Voilà. Donc nous sommes allés et nous n'avons pas d'armes. Parce que nous n'avons que des fusils 36, modèle 1936. Et c'est avec ça que nous avons défendu le territoire. Nous n'avons pas eu besoin de quelqu'un de l'extérieur pour venir nous aider. C'est-à-dire que nous avons d'abord, on a compté sur nos forces. Parce que nous pouvons, le Burkina, c'est vraiment, en tout cas, la terre des hommes intègres. Si bien que, lorsque on se met debout, comme le dit Sankara, l'impérialisme tremble. Alors, Larba Yamugo, est-ce que l'armée seule peut raviver la fibre patriotique des Burkinabés? Vu le contexte, l'armée est au pouvoir, est-ce qu'à elle seule, elle peut raviver cette fibre-là? Bon, l'armée seule ne peut pas. L'armée seule ne pourra pas parce que quand on voit le contexte et le mode de guerre que nous menons, l'armée seule ne pourra pas parce que cette guerre n'est pas classique. Donc il faut un patriotisme, il faut un sursaut patriotique pour vraiment mener à bien et à bout ce conflit. Donc moi j'appelle vraiment à un sursaut patriotique de toute la jeunesse burkinabé pour vraiment accompagner les FDS avec les renseignements, un soutien même moral et un soutien financier pour que ceux-là qu'on va recruter comme les VDP, ils ont besoin d'un soutien pour qu'ils puissent être pris en charge conséquemment et que les PDI, normalement, qui sont nos parents, nos mères et nos grands-sœurs, doivent savoir qu'aujourd'hui, ils sont protégés, ils sont en sécurité parce que le reste de la population qui ne sont pas dans cette situation sont avec eux, avec leurs contributions. On a déjà vu beaucoup d'OSC qui ont organisé des collectes de dons, de vivres, de tout cela pour aller en aide. Ces gens se sentent déjà en sécurité et le moral est haut. Si les FDS et les VDP qui sont sur le terrain entendent déjà qu'il y a un sursaut patriotique autour, un engouement autour du ralliement des VDP pour leur venir en renfort, et ça montre le moral, et se disent, tiens, attends, les autres, tout le monde est prêt pour venir nous soutenir sur le terrain, pour nous accompagner sur le terrain. Donc ça galvanise les troupes sur le terrain. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut un sursaut patriotique. Et j'en appelle à toute la jeunesse burkinabé que le vrai sens
au terme maintenant de la patrie ou la mort, c'est maintenant, il faut le prouver. Chaque fois on soulève le poignet, on crie la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Et c'est le moment, je pense que c'est le moment vraiment de montrer et de prouver notre patriotisme. Nous avons chanté Thomas Sankara pendant des années, et Assimi Goïta qui est venu au Mali, nous estimons qu'il a pris une bonne voie, puisque Sékou Touré l'avait dit, si vous voyez un président africain qui est apprécié par les Occidentaux, c'est qu'il ne sert pas son peuple. Et nous pensons actuellement que le président malien, il sert vraiment le peuple. Le nouveau président, capitaine Ibrahim Traoré qui est venu, nous pensons vraiment qu'il a pris une bonne route. Et nous le suivons de près pour vraiment voir effectivement il va continuer dans cette démarche. Et voilà pourquoi nous appelons vraiment toute la jeunesse de se mobiliser autour de ces nouveaux dirigeants pour vraiment qu'on mène à bout vraiment cette guerre. Et on peut le vaincre. Alors, pour la suite, nous allons essayer de faire une sorte de diagnostic. Est-ce que vous estimez, lorsque vous regardez au sein de la société burkinabé, qu'on a produit assez de patriotes? Moi, je dirais non. C'est parce que le patriotisme est très important pour la loyauté. Et combien de personnes sont loyaux aujourd'hui par rapport à la situation où nous sommes? Et le patriotisme est bâti sur l'amour. Sur l'amour, mais malheureusement, il manque cet amour-là entre nous, entre le peuple burkinabé. Et tant qu'il n'y a pas d'amour, d'abord, du pardon vice-versa, ce serait très difficile que les gens puissent s'accorder, se donner la main pour pouvoir lutter. Et je pense que, quel que soit X ou Y, l'amour du pays doit se développer sur une base rationnelle, sinon même que irrationnelle. Mais qui, selon vous, est responsable de cet échec de la construction d'une nation patriotique, selon vous? Est-ce que c'est la société? Est-ce que ce sont les gouvernants? Moi, je dirais c'est les gouvernants, c'est la politique. C'est la politique parce que la politique divise. À cause de la politique, on reste son frère, on reste sa soeur. Et puis éventuellement, il y a eu une barrière. Et quand il y a eu une barrière entre les pensées et qu'il n'y a plus convergence mais divergence, sachez que ça n'ira pas. Et présentement, dans notre pays, c'est pareil. Et il faut compter sur les sages. Il y a aussi les religieux. Il y a aussi les coutumiers. Mais malheureusement, il y a d'autres qui veulent mettre les coutumiers dans un panier à crabe pour dire c'est fini. Ils ne valent plus rien. Alors que c'est faux. Mais est-ce que c'est pas parce qu'eux-mêmes ils prêtent le flanc? Oui, mais je dirais que en ce moment, je ne mettrai pas ce il au pluriel, parce que je dirais la plupart, en tout cas, sont intègres. Ouais. Alors, Huissien Ouangré, je vous pose la même question. Est-ce qu'on a assez formé des patriotes au Burkina? Alors, de mon humble avis, on n'a pas formé de patriotes. Et cela, c'est la justice. C'est la justice qui a détruit le patriotisme, qui a divisé les Burkinabés. Parce que pourquoi je dis cela? Lorsque vous avez constaté à notre époque, lorsque j'ai vu des avocats, par exemple, c'est un exemple, j'ai vu des avocats aller défendre un dossier, et si je me rappelle, Maître Sankara, vous l'avez connu, je pense que Maître Sankara, par exemple, une fois a démontré dans le tribunal, sa fermeture, il est sorti, il est revenu exprès, il n'a pas mis sa fermeture. Alors, quand il est rentré, ça dit que il a fait exprès, quand il est rentré, il y a le président du tribunal, mais Maître Sankara, il ne peut pas dire exactement ce que c'est. Il dit que non, c'est juste, monsieur le président. Vous avez vu mon client là. Tout le monde peut oublier. Donc, mon client oublie. C'est comme ce que j'ai oublié. Vous voyez, je suis parti aux toilettes, je n'ai pas pu remettre ma fermeture. Donc, alors, je pense que mon client a oublié, voilà, il a fait ça. Donc, il a fait,
Et lorsque on va rendre justice, vous allez voir que celui qui a eu tort, c'est qu'il a tort. Il ne faut pas que l'avocat tire pour vouloir anéantir la raison de l'autre parce que c'est son client, parce qu'il a payé. Non. Donc, ici, alors que ici aujourd'hui, nous voyons que ce sont souvent les avocats qui tirent et qui mettent les familles en conflit ou bien qui mettent les adversaires, les deux parties en conflit. Si bien que finalement ça fait une déchirure qu'on ne peut pas réparer. Donc lorsque une petite famille qui est de combien de personnes, vous voyez qu'il y a un conflit, ça se généralise et puis ça devient une rancune et puis finalement la société se déchire. Donc pour vous, le responsable, c'est la justice. C'est la justice. Parce qu'il faudra que... Mais je pense qu'avec les jeunes aujourd'hui, cette justice, vous avez vu que ces derniers temps, en tout cas, il y a eu une prise de conscience. Et que moi-même, je sais que on m'a rendu beaucoup de justice parce que j'ai beaucoup de dossiers où, en tout cas, la justice a fait preuve. Donc, j'ai toujours, en tout cas, je sais que je suis fier de cette jeunesse qui est en train de juger. Si vous suivez même les actualités, vous allez voir que tous les jugements rendus sont vraiment, en tout cas, ça va vers la volonté du peuple. De manière équitable. Voilà. Alors, Larba Yamugo, à votre niveau, vous estimez que d'où vient la faillite? Qui a failli justement dans cette non-éducation des peuples au patriotisme au Burkina? Merci madame. Moi je dirais que c'est la société. Et la société aujourd'hui, nous sommes dans un monde moderne. Cette société est régie par la politique, les lois politiques. Et donc c'est la politique qui est responsable de ça. Et vous allez voir qu'il y a des lois qu'on vote, mais qui ne sont pas appliquées. Voilà. Ou bien des lois qu'on met seulement par la forme. Donc c'est la politique qui a failli. Surtout après 87, nous avons vu que c'est devenu du clientélisme, la lutte des clans, et chacun ne voit seulement que son intérêt. Vous allez voir que la plupart des richesses de ce pays n'est pas vraiment redistribuée comme il le faut. Il y a quelques individus seulement qui s'accaparent de la chose, comme disait un grand frère, et le reste de la population est en train de vraiment croupir. Vous allez aller au fond du Burkina Faso, par exemple dans mon village natal, à Dakiskema, vous allez voir que rien qu'en 2007, nous on vivait toujours de l'eau des mares. Et pour aller accoucher, il faut aller à 10, 7, 8 km à vélo. Et cela, je pense que c'est vraiment la faillite de la politique, puisque les gens ne vont pas amener la décentralisation des services locaux là où il a besoin. C'est un cadre politique. Dans certains villages, il y a des services qui existent, mais on va aller encore en ajouter, alors qu'il y a d'autres qui en ont besoin. Seulement juste à cause de la politique, parce que les élections passées, nous n'avons pas eu vraiment des voix dans telle localité. Donc, pour ce qui est du développement, on oublie cette localité. C'est vraiment la politique qui régit les règles, qui vote les règles, qui régit la société, qui a failli. Et c'est vraiment la politique qui n'a pas vraiment su former les patriotes. Mais est-ce qu'il ne faut pas également une introspection? Est-ce que chaque Burkinabé ne doit pas se demander, est-ce que je suis un bon citoyen? Est-ce qu'à ce niveau aussi, on ne doit pas se poser cette question-là? Oui, et vraiment, la question est pertinente. On doit se poser la question, est-ce que je suis un bon citoyen? Est-ce que les règles qui régissent notre société, est-ce que je les respecte? Jean-Jacques Rousseau l'avait dit, respecter les lois que nous nous sommes prescrites et liberté. Une fois que vous enfreignez à ces règles... Est-ce qu'il est facile de jeter l'anathème sur autrui? Oui, c'est ça, mais je dirais toujours que moi je garde ça toujours, je rejette ça toujours aux politiques, puisque c'est à eux de mettre en œuvre pour que les règles qu'on s'est prescrites là soient respectées. Il ne doit pas avoir de clientélisme ou bien regarder les yeux de quelqu'un, c'est un beau, c'est mon beau père ou bien mon beau frère ou bien mon petit frère ou un camarade politique pour dire la loi. Ce qui a vraiment envoyé ces histoires de non-patriotisme là. Donc je pense que vraiment la politique doit revoir, quand on vote des lois, il faut les appliquer. Et cela va amener tout le monde à se ranger sur le droit chemin. Oui, ou un gré. Bon, et je dirais par exemple, lorsque, vous savez, dans ce pays-là, lorsque vous avez quelque chose à apporter, ils refusent, les gens refusent.
Par exemple, un exemple. Allez-y. Quand moi je suis revenu des États-Unis, j'ai parlé du problème de sécurité. J'ai dit, puisque j'ai fait la sécurité là-bas, j'ai travaillé très prochement avec le FBI, donc je connais comment il faut, par exemple, beaucoup de choses. J'ai préparé et j'ai envoyé ça pour leur montrer comment il faut assurer la sécurité bien avant que nous ayons des problèmes, parce que j'ai vécu au Burkina, donc je connaissais déjà les problèmes qui allaient arriver. Donc, maintenant, je vois, j'ai dit par exemple un exemple. J'ai dit si, par exemple, si quand tout ce que vous faites là, par rapport à la sécurité, pour sécurité, par exemple, ceux qui attaquent tout, les localités, ceux qui attaquent les villages. Non, puisque nous avons commencé, par exemple, la forêt là, et nous avions autant Sangoulé comme, autant Sangoulé, nous allons, en ce moment j'étais jeune gendarme, nous partons entourer la forêt là, classée de Bangerwego là, à partir de 23h. C'est-à-dire on siffle le rassemblement, tout le monde, sans vous dire pourquoi. Personne ne sait de quoi il s'agit. Nous partons faire le tour, on prend les militaires, tout, avec tout, à la gendarmerie, nous partons faire encercler le bois. À partir de 11h, vous allez voir des voleurs qui vont sortir pour aller voler. Et puis rentrer. Donc, nous les cueillons. Donc, quand on voit, on regarde la liste, si ton nom est dedans, et qu'on t'a pris plusieurs fois, on tabac. Les gens ont vu ça ici. Donc, c'est ça, nous avons diminué le banditisme, tout ça là. Donc, nous avons fait ça là, jusqu'à ce que les choses s'empirent. Sinon, vous voyez que ça a commencé, après c'était en Côte d'Ivoire. Alors, il est important de préciser que même les voleurs ont des droits. On ne peut pas les abattre comme ça. Ah bon? Ah, mais si. Et le voleur qui a des droits, parce que c'est ça là, moi je ne suis jamais d'accord. Je vais vous dire une chose. Dans les pays arabes là, je vais donner des précisions au Qatar. Parce que comme et si vous faites un accident, vous tuez quelqu'un, on vous tue. Il n'y a pas de, on s'en fout de justice. Alors, les États ne sont pas pareils. Mais écoutez, nous n'allons pas vivre sur le diktat des Français. C'est clair, moi je ne suis pas d'accord. Parce que l'Africain, lui, il suit comme un mouton. Nous ne sommes pas des moutons. L'Africain ne doit pas suivre ce que les Français font. Je n'ai pas dit que si tu tues, on tabac, si tu fais un accident mortel, on te tue. Non, mais je vais dire simplement que les Arabes n'ont pas appliqué ce que les Français, l'Occident leur impose. Ils restent dans leur situation, dans leur machine. Et puis nous avons fait effort de choses. Et puis là, nous n'avons pas fait l'épi ici. Je vais donner quand je suis venu, j'ai demandé de curer le barrage. Moi, je peux faire curer le barrage sans que l'eau ne s'infiltre. Le barrage de Tanguay? Le barrage de Tanguay. Et j'ai écrit encore au président Europe pour lui dire que je peux faire un pont. On a qu'à me donner 10 millions. Moi, je vais faire le pont de Tanguay. Je vais élargir le pont de Tanguay pour faire tout. Je vais curer les fossés. C'est-à-dire que je vais faire les fossés. On ne va plus curer un fossé au Burkina. Alors, vous êtes un bon patriote. Nous allons poursuivre avec d'autres questions. Comment nourrir la fibre patriotique étant donné qu'on ne décrète pas le patriotisme, ça se construit, est-ce qu'il est possible d'être patriote dans un pays où il y a plusieurs contradictions comme celui du Burkina? Ablassé Zoungrana. Moi, je dirais oui. Mais avant cela, je voudrais quand même apporter de la lumière. Allez-y. Mon voisin de gauche a parlé de Maître Sankara. Il ne s'agit pas du président Sankara. Il y a eu un premier, Maître Sankara, le tout premier, que j'ai même connu. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est exact. Donc la précision est importante. Oui, la précision est importante. Parce que je suis même promotionnaire au fils de ce Sankara-là. Et aux protestants. Et maintenant, je reviens à votre question. Et vous savez, tout le monde n'est pas bâti de la même manière. Et si vous avez une connaissance de ceux qui ont fait les écoles religieuses, je parle
soit catholiques, soit protestants, les comportements ne sont pas les mêmes que les autres. D'abord, il y a eu une base. Et cette base-là de formation que nous avons eue à l'époque, puisque du CPM, on était déjà interné. Vous voyez que quand on interne un petit enfant de 6 ans, 7 ans, jusqu'au collège, vous voyez la différence de motivation que l'enfant a en grandissant, qui n'est pas la même chose qu'un élève d'autres établissements. Et c'est pour ça que je dis que c'est possible d'être patriote, même si ça ne va pas. C'est vrai que le nombre est plus excédent en chauvinisme qu'en patriote. Parce que les gens crient, comme disait mon frère tout de suite, la patrie ou la mort nous vaincront. Mais en réalité, cette patrie ou la mort nous vaincront là, ce n'est pas du patriotisme. C'est-à-dire que c'est pire que le patriotisme. C'est-à-dire c'est aller au-delà, c'est de l'excédent. Il y a même une haine même qui naît à l'intérieur. Ce n'est pas le vrai cri de guerre ou de liberté ou de volonté ou de dévouement en disant la patrie ou la mort nous vaincront. Parce que à l'intérieur, vous verrez des petits voleurs. À l'intérieur, vous verrez des gens qui sont prêts même à dénigrer même leurs dirigeants s'ils n'ont pas leur compte. Mais il y a toujours des vrais patriotes. Des vrais patriotes comme Larba Yamiogo. Je sais que votre organisation a récemment été du côté du gouvernorat pour le recrutement des volontaires pour la défense de la patrie. Vous avez même mobilisé plusieurs jeunes. Alors, pour vous, réellement être patriotique a un véritable sens? Oui, être patriotique a vraiment un véritable sens. Et je pense que c'est... Moi, je dis et je le confirme que c'est maintenant que nous devons vraiment prouver notre patriotisme. Vous avez dit que le patriotisme ne se décrète pas, mais moi je dirais que ça se décrète. Le président a demandé à ce que la population burkinabé se joigne à eux pour qu'on puisse combattre le terrorisme. Moi je pense que c'est ça qui est le décret. Si nous mobilisons, on a demandé 50 000. Ici à la fin on se retrouve avec 1 million de personnes enrôlées. Bon, c'est-à-dire que c'est le patriotisme total et les gens adhèrent complètement à la volonté des autorités. À ce moment, bon, ça a été décrété par le président et lui-même qui donne l'exemple. Ça a été décrété. Et déjà, moi je dirais à ce moment que d'ici qu'on va former ces VDP pour qu'ils aillent au front, l'ennemi va voir que, bon, écoutez, vous voyez, les gens ont déjà vraiment, ils se sont bien organisés pour venir, c'est sûr que nous n'allons pas pouvoir, et puis ils vont déposer les armes. Donc moi je dirais que le patriotisme se décrète et ça se dépend des autorités actuelles. S'ils prennent un bon chemin, ils donnent l'exemple et tout est clair, ils prennent un chemin droit, la population va suivre. Nous avons essayé vraiment de donner l'exemple. Nous n'aimons personne. Par exemple, le président, nous n'aimons personne. On n'aime pas un président. Non, c'est la patrie que nous aimons. Si aujourd'hui le même IB qui est là, il prend une autre voie qui va essayer encore de nous ramener vraiment dans le passé, nous vendre avec les Occidentaux, nous ramener en tout cas à 100 pas en arrière, nous quittons derrière lui. Nous qui sommes des VDP qu'ils vont former, nous les VDP là, nous serons encore contre eux. Et ça viendra vraiment par la tête. S'ils prennent un chemin droit, nous allons les accompagner jusqu'au bout. Et nous appelons vraiment encore une fois de plus à la population burkinabé, surtout à la jeunesse, d'aller vraiment à un sursaut patriotique. Le patriotisme vraiment a un sens. C'est cette fois-ci. Il faut vraiment se battre pour libérer le pays qui a été vraiment longtemps existé. Les gens qui se sont battus, il y a les Nazib Boni, les Daniel Wizekoubi, les Philippe Zenda Kabouré, les Zera Kamou Ouedraogo, le Moro Naba Koumi, le Moro Naba Sahara, le Lale Naba, les Midi Liptako, qui se sont battus pour que le Burkina Faso existe. Vous vous rappelez qu'on avait partagé le Burkina Faso entre plusieurs pays. Et c'est ces gens-là qui se sont battus. J'ouvre une petite parenthèse quand les gens disent que les autorités coutumières ne doivent pas faire la politique. Non, ils doivent le faire, mais en sachant raison garder. Ne pas prendre de parti. Sinon, c'est le Moro Naba qui vous a cité, le Moro Naba Koum, le Lale Naba Abra, le Midi Liptako et le roi du Yatenga à l'époque qui se sont battus pour que le Burkina Faso soit reconstitué à l'époque la Haute Volta. Et ça, c'est la politique. Mais une bonne politique.
Voilà, donc aujourd'hui nous devrons aussi vraiment leur rendre hommage. Vous êtes battus, les Thomas Sankara vous êtes battus pour que le pays existe. Nous allons prendre le relais. Nous allons faire de sorte aussi que le pays que vous nous avez laissé là, nous allons léguer ce pays-là aussi en paix, en prospérité à nos enfants et à nos petits-fils. Allez-y. Et je voudrais ajouter quelque chose. Le sens du mot patriotisme. À partir de quel moment les gens ont été patriotes en se disant il faut qu'on se lève. Si vous reculez dans le XVIIIe siècle, où les Vikings, je parle des Normands, à l'époque, qui faisaient des razzias, qui occupaient les mers, c'était des grands bandits, et qui occupaient même des pays et des territoires. Il a fallu un sursaut aux différentes populations pour récupérer leurs terres, pour récupérer leur territoire en mer, etc., etc. C'est parce que tout simplement, les gens ont été forcés, comme exactement, et de ce que nous vivons au niveau je parle de la région de Djibo, etc., etc. Il faudrait qu'il y ait un sursaut patriotique qui dise notre territoire là, on n'est pas d'accord que des Vikings occupent notre territoire. Mais malheureusement, comme je dirais malheureusement, ça fait aussi des bons frères à d'autres, parce qu'ils en profitent. Parce que tout simplement, à l'intérieur même de la population, il y aura toujours des gens qui seront des traîtres. Alors, Lucien Ouangré, vous avez tantôt parlé de la guerre de Noël et la révolution. Sous la révolution, on a dû faire appel à des civils, justement, des patriotes pour prêter main forte au FDS. Cette fois-ci, le même appel a été lancé et vous y avez répondu. Vu l'âge, qu'est-ce qui vous a motivé? Et ma première motivation, je suis un patriote. Je suis bien entendu que je suis gendarme à la retraite. Si je suis à la retraite, je ne peux pas ne pas répondre à cet appel. Parce que non seulement je suis valide, c'est-à-dire que je tiens, je peux bien faire tout ce qu'on me demande. J'ai subi une formation tant bien chez moi ici au Burkina qu'aux États-Unis. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir former, même si on a besoin de moi au combat, je peux aller, mais je peux bien être utile ici. Vous voyez quand même que je suis, comment dirais-je? Vous êtes avec nous pour parler du patriotisme, bien sensibiliser. Sûr. Voilà. Et puis c'est un exemple. Lorsque j'étais aux États-Unis, et lorsque les 2 tours ont été, vous savez que le 11 septembre, septembre 11, 11 septembre, donc, mais on nous a appelés, je suis parti, j'ai répondu. J'ai été mobilisé, mais je n'ai pas bougé. C'est pas tout le monde qu'on a. Donc, je ne peux pas aller répondre au patriotisme des États-Unis et puis chez moi, je vais me retirer. Donc, et puis encore, quand j'ai signé à la gendarmerie, c'est avec honneur et fidélité. Voilà. Donc, honneur et fidélité. Même si je suis en retraite, vous allez voir, on ne va jamais supprimer Ouangré Lucien, gendarme à la retraite. On ne met pas autre chose. C'est gendarme à la retraite. Donc, si la patrie est en danger, j'ai le devoir de me sacrifier jusqu'à la mort. Voilà. Pour nous, c'est obligatoire. Allez-y. Oui, je veux dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question du patriotisme. On est appelé à disparaître si vraiment nous ne nous mobilisons pas autour de ça. Question de survie. Ah oui. Un adage maori qui dit que en Maori on dit c'est faisant le boulot mikouafo kale erreur tu n'as pas le choix. Nous sommes dans cette situation là. Quand tu tombes dans un puits, tu trouves un serpent. Et ce n'est pas vraiment du courage, mais c'est une nécessité. Il faut l'attraper et puis sortir. Ce n'est pas parce que tu es courageux. Donc nous sommes vraiment sur cette situation. Voilà pourquoi nous, on a essayé au niveau de notre mouvement, puisque nous sommes en train de manier le territoire national pour un sursaut patriotique. Donc nous avons tenu quand même à donner l'exemple, à aller faire la chose, pour inviter nos camarades de suivre le pas. Et ce n'est pas dire seulement que nous partons pour enrôler et puis se faire voir à la télé pour ne pas aller à quelqu'un. Non, nous sommes prêts pour bouger, pour défendre ce pays.
Parce que sinon, qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants un jour? Moi, je dis toujours que une génération sans héros, sans mati est une génération gâchée. C'est du gaspillage. Aujourd'hui, nous sentons les générations de Thomas Sankara. C'est parce qu'il y a eu des héros et des martyrs. Si nous passons notre génération, on passe comme ça sans héros, sans martyrs, ça veut dire que nous allons gaspiller notre... Nous ne sommes pas prêts, moi personnellement, je ne suis pas prêt pour que notre génération soit vraiment un gâchis. Voilà pourquoi nous, on se bat vraiment et on est prêt aussi à se battre comme le président a dit jusqu'à notre dernier souffle, vraiment pour préserver et cette nation. Et nous ne sommes pas prêts vraiment à reléguer cette lutte-là à nos enfants ou à nos petits-filles, puisque coûte que coûte un jour, ça va revenir. Et nous sommes engagés vraiment pour résoudre ce problème dès maintenant, pour avoir quand même quelque chose à dire à nos enfants et à nos petits-fils. Voilà ce que nous avons pu aussi pour préserver la nation. C'est à vous de continuer de prendre le relais. C'est très important ce que vous dites. Alors, pour parler toujours patriotisme, est-ce que vous pensez qu'une bonne dose de patriotes convaincus et déterminés, comme certains le sont au Burkina, il est possible de faire reculer l'ennemi, les terroristes? Je vais vous dire une chose. Lorsque vous êtes acculé jusqu'au mur, je parle, il y a une montagne derrière vous, et que vous ne pouvez plus reculer, vous êtes obligé d'avancer. C'est-à-dire, quel que soit X ou Y, l'ennemi sait que nous allons avancer. Et nous allons avancer. C'est possible. Vous avez la même détermination. Et vous vous enfermez dans votre maison, dans une maison avec un chat. Qu'est-ce qui va vous arriver? Si vous vous enfermez dans une maison et que vous voulez tuer le chat là, il vous tue. Vous allez avoir des problèmes. Donc ça veut dire que notre cas là, c'est comme ça. Nous sommes enfermés dans une maison avec un chat, un gros chat. Donc nous avons obligation de vaincre le chat. Et puis je vais un peu reculer pour dire, par exemple, pour inciter les gens au patriotisme. Aux États-Unis, par exemple, c'est un exemple que je donne. Et lorsque vous partez pour appliquer pour un travail, c'est-à-dire que vous partez pour demander, on vous donne la fiche là, on vous demande, c'est marqué dessus, d'abord vous devez avoir votre bulletin de vote. Et c'est ce que je veux qu'on institue au Burkina. Dans votre le numéro de vote là, vous devez marquer pour montrer que vous êtes patriotique et que vous avez voté. Deuxièmement, tu vois, j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc, et ça, c'est déjà quelque chose pour chose. Et puis que les gens, par exemple, si vous voulez aller chercher du travail, tant que vous n'êtes pas patriote, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas un bon citoyen, si vous n'êtes pas citoyen, non, pas citoyen, mais si vous n'avez pas voté, et puis quoi en plus, vous remplissez la fiche, on ne va jamais vous dire que, comment dire, puis qu'ils vont marquer sur la fiche que bon, il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas de souci, noir entre noir et tout, tout est écrit dessus. Mais on ne vous prendra jamais si vous n'avez pas voté et tout ça. Si bien que, moi par exemple, on m'a choisi même pour les tribunaux là. Mais c'était pour des condamnés à mort. Mais je n'ai pas voulu, moi je ne peux pas remplir la fiche et puis témoigner pour qu'on tue quelqu'un. Ça, franchement, vous savez que la peine de mort est, monsieur. Donc, moi j'ai inventé, et puis si vous ne venez pas au tribunal, la loi, on vous met en prison. C'est-à-dire que vous êtes désigné comme, membre, comment on appelle ces gens-là encore? Hein? Un apatride? Non, c'est pas ça. Un déserteur? Non, pas ça. Je parle des tribunaux. Lorsque vous devez aller, comment vous appelez ça? Et vous voulez, il y a un collège qui décide, par exemple. Bon, j'ai oublié le nom, vous savez. Alors, je viens à vous, le temps que vous ayez tous vos esprits. Larba Yameogo, quelle est votre analyse de la situation sécuritaire actuelle? Bon, actuellement, moi, je trouve, nous avons des échos, et comme ce n'est pas officiel, on ne peut pas l'affirmer. Selon nos entendements, il y a du bon boulot qui est en train d'être fait sur le terrain. Mais il n'y a pas de communication. Sinon, bon, je pense que la situation, a peut-être varié un peu. Comme c'est
les amis, comme on les appelle, qui rejoignaient nos FDS et VDP, qui les attaquaient là où ils se trouvent, cela a diminué un peu. Mais selon nos entendements, nous trouvons qu'ils disent qu'il y a du travail qui est en train d'être fait. Et nous entendons vraiment, nous voulons une communication vraiment. Il ne faut pas qu'on oublie que la communication aussi, c'est une arme de guerre. C'est une arme de guerre. Voilà pourquoi nous avons tenu à aller se faire enrôler à visage découvert. C'est une arme. Il faut qu'on communique aussi fort sur cette histoire de guerre-là. C'est pour dire que quoi? Il y a un arabe aussi qui dit encore que n'a pas de choix. Quelqu'un qui a peur de la nuit, et la nuit se trouve en brousse. Il faut prendre le courage à 2 et puis rentrer, tu n'as pas de choix. Ça ne veut pas dire que nous sommes courageux, que tous les Burkinabés, non, c'est pour leur dire, ils n'ont qu'à nous raisonner, ils n'ont qu'à faire comme nous. Parce que nous n'avons pas le choix. Il faut aller, parce que nous sommes condamnés, il faut avancer. Voilà vraiment notre logique. Et nous pensons que cette situation, il est arrivé à tel point que nous devrons nous mettre ensemble. Une union sacrée autour de ces nouvelles autorités-là pour vaincre vraiment les dires terroristes. Vous êtes du même avis, Ablassé Yamego? Oui, il y a un volet économique et financier qui parle du marketing. Et vous savez que le marketing a pour but de faire connaître son produit. Et puis pour faire connaître son produit, il y a la publicité. Et la publicité est une puissante arme qui va transformer le mauvais en bon, qui va susciter un regard favorable à votre produit. Exactement comme vient de dire mon frère Yamero, parce que quand il n'y a pas de communication, personne ne saura exactement qu'est-ce qui se passe. Il y aura toujours cette hantise-là qui va habiter en nous, à d'autres personnes, et même aux plus courageux, et éventuellement on sera obligé de rétrograder. Surtout quand la force et le moral n'y est pas, à ça, je vous dis, c'est la fuite maintenant qui vient. Donc il faut la communication. Il faudrait que tout le monde sache ce qui se passe présentement. Qu'est-ce que je peux apporter à mon niveau? Qu'est-ce que mon apport personnel, c'est quoi exactement par rapport à cette communication que j'ai entendue? Mais il faut savoir aussi communiquer pour ne pas jouer le rôle de... Ah oui, parce que dans la communication, c'est quoi? Il y a aussi la ruse. Vous n'allez pas communiquer en disant, ben, écoutez, nous allons faire ça et ça et ça. Voici ce que nous avons fait. Mais communiquer dans l'intelligence. Au moins ça. Allez-y. Je peux ajouter là-bas, cette communication-là, c'est nous les médias, nous les activistes. Si vraiment vous êtes patriote, vous voulez vraiment le développement du pays, vous voulez qu'on gagne cette guerre-là. Si nous subissons des pertes, nous ne sommes pas tenus à les diffuser. Nous ne sommes pas tenus à les diffuser. Et si nous gagnons des victoires sur le terrain, nous les brandissons avec joie, avec courage, et pour diffuser au maximum. Et si nous subissons des pertes, nous ne sommes pas tenus de vraiment les diffuser. Si nous diffusons les pertes que nous avons subies, c'est comme si nous faisions la publicité, la propagande de l'ennemi. Et c'est cette communication qu'on doit faire. Et ce n'est pas hypocrite. C'est pour vraiment gagner cette guerre-là. Si on subit des pertes, on les classe. On peut aller communiquer directement avec les familles. Oui, les familles, et puis faire les formalités, ce qu'il y a lieu de faire. Mais si nous gagnons quand même la guerre, des victoires sur le terrain, on les brandit, on les publie. Et moi, je vais encore demander vraiment à la presse burkinabé et les activistes, vraiment d'éviter vraiment de faire vraiment la propagande et la promotion de nos ennemis. Quand vous brandissez, c'est que ils ont tué comme là-bas, ils ont fait comme ça ici, ils ont fait comme ça ici. Si nous avons des alertes qui sont utiles, si on a un mouvement qui se déplace, nous on peut appeler l'autorité compétente, ou les autorités locales. Nous avons appris qu'il y a des mouvements dans telle zone, mais ça semblait des djihadistes ou des terroristes, nos ennemis. Et on va intervenir au lieu de diffuser. Moi je pense que ça semble les secours. Vous êtes assis, on dit non, alerte, prison, quoi imminent dans telle zone. Ils ont fait ici. Voilà. Et si toi tu avais des affaires dans cette zone, tu devrais aller réaliser. Une fois qu'on parle de ces trucs-là, tu ne peux pas aller, et puis ton affaire est tombée. Alors que si tu partais, tu pouvais aller résoudre son problème sans problème, et ton affaire sans problème. Je pense qu'on doit communiquer plus avec les autorités locales et les autorités compétentes, et ça, de façon préventive. On ne laisse pas l'ennemi par tuer ou bien faire des gaffes, brûle une mairie, on prend les dégâts et on publie que les terroristes ont brûlé la mairie d'État.
Donc pour vous, il faut faire une omerta totale sur les actions terroristes. Oui, il faut faire une omerta totale. Et là, ça galvanise les troupes sur le terrain. Si moi je suis un VDP ou un FDS sur le terrain, et puis sur le terrain du combat, je ne sens pas que je n'ai jamais entendu qu'on nous a gagné. Chaque fois, c'est nous que nous avons la victoire. Ça me réanime plus que quand on dit qu'on a tué 10 FDS là-bas, 10 volontaires là-bas, que moi aussi je suis volontaire, je suis arrêté. Bon, je ne sais pas à quel moment ils vont venir sur moi aussi. Et là, vraiment, ça peut être fatal aussi. Oui, Lucien Ouangré. Vous savez, aujourd'hui au Burkina, c'est très compliqué. Lorsque vous ne communiquez pas nos pertes, c'est vous encore qui vous plaignez. Donc, militairement, on ne peut pas, on est obligé de sortir, de communiquer. Mais si vous savez, si vous vous rappelez la dernière attaque, nous avons perdu, je pense que c'était 15 bonhommes. Mais on a communiqué que l'ennemi c'est 18, alors que ça vaut une centaine. Bon, lorsque ce sont les mêmes qui renseignent, et ils ont renseigné à la population que ça fait plus de 100 qu'on a tués. Mais ça fait honneur à l'armée, oui ou non? Parce qu'en ce moment-là, vous avez dit la vérité, vous avez dit au peuple ce que nous avons perdu. Parce que nous devons communiquer nos pertes. Ce n'est pas parce que c'est pour décourager. Mais nous sommes déjà acculés. Donc, communiquer nos pertes, mais ce que nous gagnons, diminuer. Comme ça, d'autres, vous les médias, enfin du moins les médias vont communiquer que ce que vous avez dit, que l'ennemi a perdu plus. C'est votre honneur ou bien? En ce moment-là, vous voyez que la population en ce moment-là, c'est que, franchement, il travaille. Au lieu de dire le gouverneur précédent que l'armée monte en puissance, et puis nous sommes en train de perdre des gens. C'est un problème. Et puis ils annoncent ce qui n'est pas vrai. Mais ici, ces nouvelles autorités-là font le contraire. C'est-à-dire que chez nous, quand nous gagnons, on montre peu ce que nous gagnons, mais ce que nous perdons, nous disons la vérité. Ça galvanise. Parce que les troupes même, mais vous savez que nous allons gagner la guerre. Pourquoi? Parce que on ne peut pas, ce n'est pas à un seul jour. Quand la France était acculée là, vous savez comment? Titon, c'est l'Afrique qui a sauvé la France. Ce n'est pas la France qui s'est sauvée, rien, c'est faux. Moi, j'ai vu en rappel le commandant Vatogo, qui était de Waïguia. Les Yarcés le connaissent. Lui, il a gagné son grade de commandant là, sur un de Vatogo. C'était un illettré. Lorsque ça chauffait, il se levait avec tout son personnel. Personne ne passe à sa gauche. Tout le monde à droite. Et les balles sifflent à droite et il avance. Et il tue l'ennemi. Nous avons cette capacité. Si nous revenons à nos sources. Moi, je suis allé au pays Lobi là-bas. Vous parlez donc de faire appel aux forces africaines. Et alors, je vous donne un exemple. Ceux qui savent, vous savez, à Bouroum Bouroum, on a écrasé, ceux qu'on a frappé, ceux qui ont fait l'accident et puis écrasé là, à Bouroum Bouroum. Donc moi, je suis allé jusqu'à Dimbolo. Des gens connaissent. Je suis allé là-bas parce qu'il y avait mon beau-père qui était mort. Donc je suis allé. Et lorsque je me trouvais là-bas, et il y a des djihadistes qui sont venus. Ils étaient au nombre de 15 qui sont venus pour attaquer. Donc ils ont dormi dans un village Peul. Ce que j'ai dit là, on peut vérifier. Moi, je ne raconte pas des choses. Donc, alors, quand ils ont pris peur, ils ont vu que ce n'était pas possible, donc ils ont fui. Mais eux, ils les ont fait revenir. Comment ils ont fait? Ce sont les forces occultes. On les a fait revenir. Vous êtes en face d'un homme de Dieu. Écoutez. Et comment on appelle quel est ce dicton-là? Mais Dieu n'a jamais dit de ne pas se protéger. On va laisser. Ce que vous évoquez, vous voyez nos choses là, comment dirais-je, nos ancêtres. Mais ils allaient à la guerre comment? Le Nava Congo,
lorsque l'Empire... Vous savez qu'on a dit le cruel Congo. L'Empire mandin connaît le chose. Lui, il a dit que lui, il veut monter sur son étage là et puis voir l'eau de Mopti. Mais, et il a un fétiche, malien, qui lui a dit que si il chargeait son fusil, non, s'il tirait, et que tous les villages qui vont entendre le bruit là, ils seraient sous sa domination. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va s'asseoir 3 jours. Il met la poudre noire là dans son fusil. Il le charge. Il charge, il pompe ça tous les jours, jusqu'à 3 jours. Il s'est levé, il est monté sur le même toit là. Et il a tiré. Son pouce gauche est parti. Demandez aux gens de Ouaïga ça. Son pouce gauche est parti. Mais tous les villages qui ont entendu le bruit du canon, du fusil là, ont été sous sa domination. Donc, on ne va pas s'asseoir. Ce sont nos traditions. Nous sommes trouvés, on a été légués par nos parents. Les Américains là-bas, là, quand ils fêtent la fête des dindons, là, ça veut dire quoi? Ce sont leurs traditions. Alors fête de la bière, c'est quoi? Alors, nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. J'aimerais bien qu'on finisse tout de même sur une note d'espoir. Est-ce que vous êtes convaincu qu'on pourra gagner cette guerre? Parce que nous n'avons visiblement pas le choix. Nous allons gagner cette guerre parce que nous nous confions en Dieu. Et personne ne peut se confier à Dieu et puis avoir la honte. Ça, j'ai cette ferme attitude. Dans nos églises, les gens prient. Je sais que dans les mosquées aussi, ils prient. Coutumièrement, je ne sais pas ce qu'ils font, mais tout ce que je sais, dans nos églises, nous prions. Et quand nous demandons à Dieu d'intercéder, il le fait. C'est une force. Et Dieu n'est pas comparable aux hommes. Alors, Larba Yaméougo. Oui, moi j'ai espoir. Et c'est sûr et certain que nous allons gagner cette guerre. Et nous tendons déjà même vers cette victoire finale. Le bout du tunnel n'est plus loin. À tous les patriotes, moi je les encourage. Et je les appelle vraiment à un sursaut patriotique. Nous sommes plus loin de la victoire. À chacun d'écrire son nom sur cette nouvelle livre d'or qui est la reconquête du territoire. À chacun de choisir où il va se positionner. Et moi j'appelle à tous les Burkinabés, sans exception, surtout à la jeunesse, d'écrire leur nom sur cette livre d'or de la reconquête du Burkina Faso. Parce que nous avons pris la voie. Et c'est surtout ça qui nous manquait. Les nouvelles autorités ont choisi de prendre la voie de la libération du pays et nous sommes prêts à les accompagner et je vous assure que nous sommes plus loin de la victoire. Voilà. Alors, avant de vous adresser cette question à laquelle ils viennent de répondre, lorsqu'on échangeait il y a quelques minutes, vous évoquiez le fait qu'il était important de changer la manière de faire la guerre actuellement. Lucien Ouangré. Pour vous, il faut réopérer de nouvelles stratégies militaires. Naturellement, c'est ce que le président Ibrahim a amorcé. C'est une nouvelle stratégie. Le recrutement des VDP? Alors, c'est ça une se faisait nouvelle stratégie. depuis 2020. Vous dites? Ça se faisait depuis 2020. Maintenant... Mais c'est pas ça. C'est la manière qu'il va réorienter. Vous avez vu même que dans le... dans la prise des députés, là, des représentants du peuple, est-ce qu'il s'est immiscé? Non. Vous voyez qu'il ne s'est pas immiscé. Il n'a pas imposé quoi? Un quota dedans ou quelque chose. Donc il s'est mis à l'écart et il n'a même pas voulu prendre le pouvoir. On l'a obligé. Donc, et puis, pourquoi nous n'allons... Je peux continuer, pourquoi nous n'allons pas gagner la guerre? Quand vous êtes dans la vérité et que vous demandez quelque chose à Dieu, il vous l'accorde. C'est clair, comme dit le pasteur, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas être dans votre raison, dans votre droit, et puis vous demandez à Dieu de vous sauver, et puis il va vous laisser. Autrement dit, il serait resté à Wadi. Donc, je dirais aussi que je sais que dans 3 mois, nous allons finir avec cette guerre. Pourquoi? Parce que bientôt, les sources de ravitaillement vont cesser. Nous avons un ennemi que nous connaissons, qui ravitaillait ces troupes-là. Et les jeunes se sont mis debout
Et nous voulons booster cet ennemi-là hors de notre territoire. Voilà. Je ne dirai pas le nom de l'ennemi. Merci de ne pas le faire. Allez-y. C'est pour dire, effectivement, à compléter ce que le grand-père a dit. Aujourd'hui, nous devons vraiment changer de stratégie. Nous n'avons pas besoin de bombardiers ou bien des chars pour gagner cette guerre. Les gars qui nous attaquent à moto. Pour gagner cette guerre, on va les attaquer aussi à moto. C'est plus facile de poursuivre quelqu'un qui est sur moto avec une moto que de poursuivre quelqu'un qui est à moto avec un char ou un blindé. Ils sont sur moto, on se met sur moto et puis on se suit. S'il y a une mine qui va s'exploser, la perte sera minimisée sur 2 personnes sur moto. Vous mettez une vingtaine ou une trentaine sur un blindé ou un truc comme ça. S'il y a une mine qui va sauter, le dégât sera vraiment maximal. Mais si nous sommes à moto aussi, 2-2, on se remorque, ils sont 2-2, on se met à 2-2 aussi, on se pourchasse dans la nature là. Et je pense que cette manière de faire la guerre là, nous pourrons gagner. On a qu'à vraiment recruter les VDP au maximum. Nous d'autres, parce que je suis candidat, nous d'autres, 2-2, chacun avec son fusil en main, 2-2 à moto. Eh bien, on va se pourchasser dans la nature là. Et je pense que pendant qu'il l'année a quoi. Très rapidement, allez-y. Allez-y. Votre moto, moi j'ai un système, une stratégie pour que même si on tire sur vous, sur la moto, vous n'allez pas... Et j'avais proposé ça depuis au président, au commandant. Tout de suite, j'ai proposé au commandant. Alors, on ne va pas la dévoiler ici. Voilà. Non, question stratégie je connais militaire. Cette stratégie-là et que j'ai écrit aux autorités. Ils ne m'écoutent pas. Ils le feront sans doute après cette émission. Voilà, alors, j'ai merci. demandé des interviews, ils ont refusé de les rencontrer pour livrer ce que je connais. Merci, M. Ouangré. Voilà, je vais profiter de votre micro rapidement, pour encore appeler vraiment la jeunesse burkinabé et surtout les camarades du mouvement révolutionnaire interafricain de s'enrôler massivement. Demain encore, toutes les semaines, nous serons encore au gouvernorat pour accompagner ceux qui vont venir, pour les accompagner, pour les formalités, la rédaction des demandes. Et ce que je déplore ici, c'est qu'il y a des jeunes qui sont là. Ils savent qu'il y a des gens qui vont venir des villages qui ne savent même pas écrire qu'est-ce qu'une demande. Ils achètent la feuille à 25, ils écrivent les demandes là et ils revendent à 200. Et moi je suis contre ça. Et pour contrecarrer ça, nous allons mettre une équipe dans le gouvernorat qui va aider les gens à rédiger les demandes. Donc c'est pour dire que tous ceux qui vont venir, ils n'ont qu'à arriver à l'intérieur. L'émission est finie. Je vais venir avec des demandes. Vous donnez. On vous attend. Voilà, je vais payer. Voici 2 bons patriotes qui s'entendent très bien. Merci à monsieur Ablassé Zoungrana, qui, je rappelle, est agent à la retraite de l'administration financière. Merci à Lucien Ouangré, gendarme à la retraite, candidat au poste de VDP. Et merci à Larba Yamugo, porte-parole du mouvement révolutionnaire interafricain, également candidat au poste de VDP. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à tous, chers invités.